contre. Bon appétit. 40-0, dernier manche. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les sports sont dans le Bisport avec Nassourdine Abdillah. Le débat, oui, le débat donc Bisport du jour, le débat basket. Donc, quel est pour vous le meilleur joueur français en ce moment, Ghislain? Alors, moi d'abord en premier. Je te laisse la parole. Alors pour moi, c'est incontestable, c'est Rudy Gobert. Il est monstrueux. J'en ai parlé plusieurs fois à Aminata. Il est monstrueux. Il tourne depuis janvier à plus de 11 rebonds. À part là cette nuit, il a fait 9 rebonds. Mais bon voilà. En général, il a pris la place de Kanter qui est parti du coup au Thunder. Il était titulaire, il est arrivé, il a pris sa place, il a dit hop, ciao, dégage. Donc voilà, non, mais et surtout qu'il vient juste de Cholet. Il est passé de Cholet direct à la NBA, première année, ça y est. Il aurait dû normalement être MVP du All-Star Game pour les rookies. Enfin voilà, il aurait dû être. Ils ont mis à la place le Canadien parce que bon voilà, c'est en NBA, il faut mettre en valeur les Canadiens. La théorie du complot. Voilà. Enfin, bref, c'était pour ça. Mais Rudy Gobert, c'est quelqu'un il est 3e meilleur contreur de NBA déjà. Il est 8e meilleur rebondeur, mais bon, vu qu'il n'était pas titulaire au début, c'est déjà pas mal. Il est derrière Joakim Noah du coup. Ouais. Mais pour moi, c'est lui qui est premier. Joakim Noah, malheureusement, il est en baisse par rapport à l'année dernière où il avait été monstrueux. Je le trouve, pour moi, c'est lui le meilleur des Français pour moi. Joakim Noah. Il est un peu en baisse parce qu'en fait, il y a Pau Gasol qui est arrivé à Chicago et du coup, il lui a vraiment piqué, il lui pique plein de ballons du coup, c'est lui qui prend plein de shoots. Et du coup, malheureusement, il est un peu en déclin. Je pense pas que ça soit sa faute, mais voilà. Rudy Gobert, pour moi, c'est le meilleur Français actuellement. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Aminata. Elle a dit Joakim Noah. Mais est-ce qu'on peut le considérer comme un Français vu qu'il refuse la sélection depuis maintenant 4 ans? Je vous pose la question autour de la table. C'est un Français, monsieur. C'est un Français, mais il a l'air de plus s'entendre à Chicago qu'à... Il se sent plus américain, voilà. Mais c'est un Français, c'est comme ça. Il faudra faire avec. Voilà. Tiffany? Alors pour moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi j'ai pris surtout sur l'ensemble des dernières saisons. Pour moi, c'est Tony Parker incontestablement. Évitez de. Pour moi, voilà. Alors pour moi, même s'il revient de blessure et que sa saison est un peu gâchée pour le moment, voilà, pour moi, c'est le meilleur Français de quasiment tous les temps qui a fait gagner la France. Qui a fait gagner la France au championnat d'Europe. Pour moi, sans lui, il y avait pas de titre. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur. En équipe de France, on a des bons joueurs quand même. Que là, le débat, on a Boris Diaw, ça peut être en ce moment ou même selon je suis toi. Avec Tiffany, oui. Donc oui, tu voulais réagir aussi. Non, mais en ce moment, c'est Rudy Gobert. De tous les temps, c'est Tony Parker, il n'y a pas de souci. Mais Rudy Gobert, vous allez le voir, c'est sa première année NBA et il risque de faire. Il est très bon. Il est très bon. Il est au Jazz actuellement. Il va faire encore 3-4 saisons avec les Jazz. S'il les fait monter en playoff l'année prochaine, ça sera tant mieux. Il va devenir un grand joueur. Mais il va devenir même une superstar et vous le verrez plus tard parce qu'il est impressionnant. Hein. Il double même la star Derek Favors qui devait lui soi-disant être la star des Jazz et il le double. Ah ouais, c'est vrai qu'il fait une très très grosse saison Rudy Gobert et ça promet pour la Coupe du Monde, c'est ça? Il y a une Coupe du Monde et il s'est même exprimé justement à propos de Joakim Noah. Il a dit l'équipe de France n'a pas besoin de Joakim Noah. Forcément il veut jouer donc il dit ça, hein, c'est logique. Aminata? Non, moi c'est bon, j'ai fait un peu le tour. Mais donc, si je devais faire un top 3. Voilà, c'est ça, le top 3. Je suis là. En troisième, j'aurais mis Batum. Tout le monde sait pourquoi. Avec un grand sourire. Faut savoir que Aminata n'est pas très objectif. Voilà. Elle a un petit béguin pour lui. Un petit. Ensuite, Séraphin. En deux ou en deux. En deux. Ah non. Ah si, je le fous là. Ah non. Ah si. Vas-y. Il est excellent. Et en numéro 1 et en Joakim Noah. Même si monsieur refuse de venir en équipe de France. Et pas de Tony Parker pour toi? Non, voilà, je l'aurais mis en 4 quoi, tu vois. Ah. Parce que voilà, mais c'est le joueur français celui qui est le plus mis en avant, je vais dire. C'est vrai. Mais c'est pas le meilleur. Enfin plus maintenant. Alors, on l'aura compris, Rudy Gobert en 1, en 2 Batum, donc je te le mets au-dessus, et en 3 je verrai un joueur qu'on n'entend pas parler parce qu'il est pas en NBA, mais il était en NBA, il était à Toronto, c'est Nando De Colo. Ouais. Il est il joue au CSK maintenant, CSK Moscou. Voilà, au CSK Moscou. Et en ce moment, il mène sa victoire. Il a fait 11 victoires d'affilée avec le CSK Moscou et il a marqué dernièrement 21 points et 9 passes décisives. Donc on pourrait le mettre en ce moment, en parlant d'en ce moment, oui. 3e meilleur français. D'accord, bon moi je vais donner le mien. Je mettrai quand même Tony Parker en numéro 3 parce que voilà, ça reste Tony Parker et même s'il n'est pas en forme en ce moment, voilà, je suis obligé de le mettre dans le top 3.
Après, en numéro 2, Rudy Gobert. Je suis assez d'accord avec Ghislain. Il fait quand même une très très grosse saison en NBA. Et en numéro 1, je vais faire plaisir à Aminata. Je vais mettre Nicolas Batum. Mais ça, c'est juste pour faire plaisir à Aminata. Arrête, c'est à cause de son talent. On le sait tous. En tout cas, merci pour cette page basket.